Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, chers séminaristes, et surtout vous, chers confrères dans le sacerdoce, qui êtes venus m'entourer pour cette consécration des saintes huiles et ensuite les prendre pour pouvoir conférer les sacrements dans vos prieurés. Évidemment, pour nous étonner de ce que ces éléments matériels que sont les saintes huiles, l'Église prie Dieu de leur infuser le Saint-Esprit et de les bénir par sa grâce. Et pourtant, l'Église ne se trompe pas, puisque déjà dans l'Ancien Testament, Moïse, sous l'ordre de Dieu, avait béni et consacré des saintes huiles pour rendre saintes les choses du tabernacle, de l'ancienne alliance. Et maintenant, l'Église, dans sa sagesse, obéissant à notre Seigneur Jésus-Christ, demande que l'évêque, dans son diocèse, entouré de son clergé, consacre les saintes huiles. Ce que nous allons faire par imitation et par suppléance du fait qu'il nous est difficile d'entourer l'évêque diocésain, vu que tous ces rites ont été bouleversés par le pape Paul VI dans les années 70. Donc, nous allons procéder à cette consécration du Saint-Crème, de l'huile des catéchumènes et de l'huile des infirmes. Nous sommes entourés de nombreux prêtres et diacres, même d'une manière imprévue, ils sont plus nombreux, du fait que Monseigneur Victor Huandor, qui devait consacrer les saintes huiles, en plein accord avec la maison généraliste de la fraternité, à Zeitskofen, est tombé brusquement, très gravement malade, et je vous prie, bien frères fidèles, de bien vouloir prier pour lui. Il est actuellement à l'hôpital de Coire, son ancien diocèse. Ceci dit, je vais parler quelques minutes sur le Saint-Crème, l'huile la plus importante, la plus digne des huiles que je vais consacrer. Le Saint-Crème est composé d'huile d'olive et de baume. L'huile d'olive, c'est une huile donc végétale, et elle va donc appliquer ses propriétés d'huile. L'huile éclaire dans les petites lampes à l'huile. Elle éclaire donc spirituellement notre foi, en nous donnant la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, l'huile brûle dans les lampes à huile, elle éclaire et surtout elle brûle, donc spirituellement, ces péchés que nous avons commis seront consumés par la flamme de l'huile. Et enfin, l'huile oint, c'est-à-dire elle est comme onguent pour calmer les douleurs de nos blessures du péché originel, des 3 concupiscences de péché originel. Elle va calmer par le baptême, non pas supprimer, mais diminuer les 3 concupiscences du péché originel. Voilà, en somme, les effets que l'huile sainte, bénite, va produire dans les âmes au corps desquelles elles vont être appliquées, spécialement par le baptême. Ensuite, c'est de l'huile d'olive, une huile végétale qui a cette propriété de ne pas couler, mais de rester fixée sur le front ou sur la tête ou les objets sur lesquels elle est appliquée. Elle a une viscosité spéciale, et c'est pour ça que nous refusons les autres huiles végétales qui n'ont pas cette propriété. L'Église est sage. Et d'autre part, l'huile d'olive a des significations très importantes, puisqu'elle est produite par le broiement des huiles sous la presse, qui donc signifie le broiement de notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix. Une signification spirituelle du broiement des huiles pour produire, des olives, pour produire donc l'huile. Également, elle évoque par conséquent l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ et sa crucifixion, au cours de laquelle il a versé son sang de la main. Voilà. Et ensuite, on y ajoute du baume, donc il y aura l'huile d'olive plus le baume.
Le baume est un liquide obtenu par la pression, évidemment, d'une écorce sèche qui produit une résine produite par une écorce sèche d'un arbre ou d'un arbuste solidement enraciné de Palestine. Ce baume, on l'appelle une larme dans le rituel pontifical, une larme d'une écorce sèche, qui signifie donc les larmes de nos péchés, et en particulier les larmes de Sainte Marie-Madeleine, essuyant les pieds de Jésus avec ses cheveux et répandant sur les pieds de Jésus un baume qui va remplir toute la maison. Eh bien, nous pensons en effet que ce baume exprime notre contrition et en même temps notre vive charité, telle que fut celle de Sainte Marie-Madeleine, afin que nous soyons la bonne odeur de Jésus-Christ. Le baptisé, marqué par l'onction de l'huile sainte et du baume, devient la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il reçoit la grâce sanctifiante qui rayonne cette grâce intérieure et le caractère imprimé dans son âme et le caractère du Christ. Ce caractère est un pouvoir spirituel d'accomplir le culte divin, comme dit saint Thomas d'Aquin. Les simples baptisés, oui, ont une mission d'accomplir eux-mêmes, s'il vous plaît, vous les fidèles, le culte divin selon la religion de la vie chrétienne, s'il vous plaît, de la vie chrétienne. Autrement dit, votre religion, notre religion, comme simple baptisé, eh bien, c'est d'abord la religion de notre vie, qui doit être un hommage. Notre vie est un hommage au bon Dieu, par le baptême. Voilà le pouvoir spirituel du baptisé. C'est son caractère. Il ne va pas consacrer l'hostie, ce qui est le privilège du prêtre, bien sûr, mais il va dédier sa vie, consacrer sa vie au bon Dieu. Voilà. Tous les jours, par ses vertus, les actions de ses vertus. Voilà, bien chers fidèles, les belles propriétés de l'huile sainte et jointe au baume qui vont donc être appliquées spirituellement aux âmes, puisque les sacrements sont des signes sensibles qui produisent l'effet qu'ils signifient. Voilà. Donc, chez les baptisés, le Saint-Crème va produire ses effets. Il est utilisé également pour la consécration des évêques, s'il vous plaît, et aussi la consécration des calices et des patènes qui contiennent le calice, le précieux sang, et la patène, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, l'Église veut aussi consacrer ces objets particulièrement sacrés, utilisés dans le sacrement de l'Eucharistie, dont la matière, figurez-vous, ce sont les saintes espèces du pain et du vin qui persévèrent après la consécration sur l'autel, sous les yeux du prêtre. Après la consécration, il a donc la Sainte Hostie avec les apparences du pain, et dans le calice, le vin avec les apparences du vin. Et ces apparences du pain et du vin, distinctes et séparées l'une de l'autre, eh bien, signifient et réalisent extérieurement la séparation spirituellement, mystérieusement, la séparation du corps et du sang de Jésus pendant sa passion. Pendant sa passion. Ainsi, la présence des espèces distinctes et séparées sur l'autel après la consécration produit, selon l'acceptation divine et l'institution divine, spirituellement, un renouvellement mystérieux du sacrifice de la croix sur l'autel. Voilà. Alors, eh bien, chers confrères, admirons la sainte providence de Dieu qui a institué ces grands sacrements, depuis le baptême jusqu'au plus grand des sacrements, la Sainte Eucharistie, afin de sanctifier nos âmes, de les purifier du péché et de nous mériter la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.